Lambésien numéro 7. Mois d'avril, mai et juin 2016. Bienvenue sur la version avec lecture simplifiée. Parce que l'information communale doit être accessible à tout le monde, les articles sont écrits avec une taille de caractères adaptée et bénéficient de forts contrastes afin de rendre la lecture plus agréable pour accompagner les personnes en situation de handicap visuel. Cette édition ne contient aucune photo. Elle est disponible sur Internet et en vidéo avec des fichiers audio. Si vous désirez garder un numéro, vous pouvez demander son impression en mairie. 2 questions à Kevin Subrena. Nous ne pouvons pas manger dehors sans nous faire piquer. Où en est le démoustiquage? Pour que la démoustication soit efficace, il aurait fallu traiter les moustiques au stade larvaire. Quand les moustiques deviennent adultes, l'utilisation de produits chimiques pour la démoustication demande des précautions d'emploi très strictes. Hélas, cette année aucune étude n'a été soumise en amont par le préfet pour qu'il puisse ordonner la démoustication. J'ai donc envoyé plusieurs lettres afin de le sensibiliser sur le fléau qui, chaque année, envahit la presqu'île d'Ambès. Ces lettres sont restées sans réponse. Nous avons donc décidé de créer une pétition en ligne afin de contribuer à faire pression pour que le préfet ordonne la démoustication. La prochaine étape sera de nous réunir avec les maires des autres communes de la presqu'île ainsi que le conseil départemental qui participe également à la démoustication avec l'établissement interdépartemental pour la démoustication. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'évolution de ce dossier qui fait partie des priorités. Je vous incite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à signer la pétition sur Internet ou en téléphonant à la mairie 05 56 77 11 35. Monsieur le maire, pourriez-vous nous dire où en est le soi-disant projet d'une nouvelle boulangerie? Ce dossier occupe mon équipe et moi-même depuis un bon moment. Ne voulant pas une fermeture quelques mois après une inauguration, nous avons pris le temps d'écouter les Ambésiennes et les Ambésiens sur leurs attentes quant à une nouvelle boulangerie. Une majorité ne veut pas un terminal de cuisson, mais une vraie boulangerie et une pâtisserie. Nous avons donc réorienté nos recherches pour trouver ce profil et un artisan boulanger-pâtissier s'est présenté à nous avec le désir de relever le défi et d'implanter une boulangerie-pâtisserie artisanale sur la ville d'Ambès. Après plusieurs rencontres avec cet artisan, nous avons décidé de l'accompagner dans ses démarches administratives et avançons à grands pas, occupant une surface de plus de 100 mètres carrés. Cette nouvelle boulangerie-pâtisserie sera située au rez-de-chaussée de l'immeuble Montesquieu et devrait ouvrir avant la fin de l'année 2016. Interview. Ambès, on n'y passe pas, on y reste. Laurent Villard, 3e adjoint en charge du patrimoine, des services techniques et de l'environnement. Bonjour Laurent, pourquoi avoir choisi cette délégation? Avant tout, c'est la passion que j'ai pour l'environnement qui m'a décidé à choisir cette délégation. Je suis natif d'Ambès, un enfant de la presqu'île et je connais ce territoire, sa richesse, son patrimoine. Mes connaissances dans la partie technique m'ont amené également à la gestion des services techniques. Il faut avoir une vision globale et comprendre que tous les projets que nous portons interagissent avec les autres projets de l'équipe. Le plus dur est d'attendre que les différentes études de faisabilité se terminent, avant de passer à l'action. Elles sont essentielles et permettent de ne pas faire les choses dans le désordre. Je n'ai pas été élu pour donner des ordres. Ma mission se passe avant tout sur le terrain. Rencontrer les Ambésiennes et les Ambésiens est primordial, ceci afin d'adapter au mieux les besoins des administrés. Il faut savoir accepter les critiques quand elles sont constructives. Cela permet d'apprendre de ses erreurs, avancer pour réaliser les projets de notre équipe. L'environnement tient également une grande place dans ma vie mais aussi dans mon rôle d'élu. Je suis particulièrement vigilant aux projets qui touchent à l'environnement. Nous avons la chance d'habiter un territoire qui abrite nombre d'espèces protégées. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi sur la presqu'île d'Ambès. Il faut protéger ces espaces naturels, le pourquoi nous prêtons une attention particulière à tous nos projets afin de respecter l'équilibre naturel de la presqu'île. Quelles sont vos principales actions entreprises jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu la rénovation de la place Cachin qui a été une réussite. Il y a maintenant des jeux pour enfants, un boulodrome, un espace de temps différencié pour revoir apparaître une biodiversité et des arbres fruitiers. La journée JAL a particulièrement été suivie et j'en suis très content. Nous devons remettre en état le réseau hydraulique de la presqu'île. Si les anciens l'ont mis en place, ce n'est pas pour rien. On oublie souvent l'ingéniosité de nos anciens, il faut que l'on y soit plus attentif.
Laurent, un dernier mot? Oui, et c'est particulièrement important pour moi de le dire. Nous portons des projets, mais ces projets sont réalisés grâce aux services techniques, aux espaces verts. Ce sont des personnes qui aiment leur métier, qui ont du talent et sont dévouées. Je tiens à les remercier pour leur travail. Je suis conscient que ce n'est pas toujours facile, nous avons tous des contraintes, mais je suis fier de pouvoir travailler avec eux. Merci à Christine, Mélissa, Philippe, Jonathan, Jean-Pierre, Dominique et Dominique, Didier, Thomas, Christophe, Anthony. Bonjour Anthony, depuis quand travaillez-vous au service technique? J'ai pris mes fonctions au sein de la commune d'Ambès le 6 décembre 2006 en tant que responsable des services techniques. Auparavant, j'ai travaillé 6 ans au sein du Conseil général du Loiret en tant que responsable logistique et 3 années en tant que chef d'équipe chez Eurovia. Si vous deviez nous raconter votre métier? C'est un métier qui se vit plus qu'il ne se raconte. Loin de rester derrière un bureau, tout le monde doit aller sur le terrain. Il faut prendre des initiatives pour proposer, conseiller et assister les élus dans leurs projets, avoir le sens du relationnel pour manager l'ensemble des équipes. Rigueur et organisation sont des qualités indispensables. Avec mon équipe, nous devons organiser les différents travaux en interne ou en externe au sein de la commune et savoir répondre dans les meilleurs délais. Je tiens d'ailleurs à remercier mes agents sans qui le service ne tournerait pas. Avez-vous un projet qui vous tient plus à cœur qu'un autre? Mon tout premier projet a été de réorganiser l'ensemble des services techniques en achetant les équipements nécessaires afin que les agents puissent travailler dans de bonnes conditions et de mettre en place les équipements nécessaires pour respecter les réglementations de sécurité. Les projets qui me tiennent à cœur, l'élaboration de différents cahiers des charges techniques concernant l'aménagement du parking de l'école, le plan ADA, travaux concernant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, sur la commune d'Ambès ou encore la réalisation du CLAE. Voir l'évolution d'un chantier est passionnant. CCAS. Depuis plusieurs années, le CCAS, en partenariat avec les acteurs locaux, propose aux Ambésiens des ateliers à visée pédagogique sur des sujets du quotidien. Cette fois-ci, c'est l'approche esthétique qui a été privilégiée pour les usagers du CCAS. En partenariat avec l'entreprise Herbo située à Bordeaux, le CCAS a organisé pour ce printemps 2016 des ateliers de bien-être, un temps pour soi, pour mettre entre parenthèses ses soucis et souffler un peu, parfois de ses activités habituelles. Être bien ensemble. Animée par Madame Edith Petitet-Serbari qui est originaire d'Ambé, cette action qui a débuté au mois de mai, se déroule sous forme d'ateliers collectifs au cours desquels les participants apprennent à réaliser eux-mêmes des produits de bien-être 100% naturels, simples et économiques pour prendre soin de soi, de sa famille, de sa maison et de son environnement. Malgré une apparence simple et ludique, cette action permet d'aborder différents volets dans le domaine de l'insertion sociale dont la gestion du budget, l'image de soi, le lien social, le respect de l'environnement. Au cours du premier atelier qui a eu lieu le 20 mai au centre Georges Brassens, le programme choisi était le suivant: réaliser soi-même, une mousse exfoliante pour le corps, un fluide visage au macérat huileux, un masque hydratant et nutritif. Après un bon moment de partage et d'échange, les participants ravis sont repartis avec leur préparation. Quand les ateliers cuisine rencontrent le football. Dans le cadre du concours de dessin, l'atelier cuisine a confectionné des pâtisseries à l'image de 2016 €. Bravo à toute l'équipe du CCAS qui sans nul doute va concourir aux meilleurs pâtissiers. Un match sous le signe de la solidarité. Le CCAS de la mairie d'Ambès a revêtu les couleurs de l'Euro en amenant certains de ses bénéficiaires à un match de foot au stade de Bordeaux. Cette action menée en partenariat avec Bordeaux Métropole a permis à 22 enfants d'encourager les équipes Belgique-Irlande qui jouaient le samedi 18 juin au stade. Belgique, 3 Irlande, 0. Urbanisme. Le CLAE. Une étude sur le bâtiment a été réalisée courant de l'année 2015-2016, afin de s'assurer de la faisabilité du projet de réaménagement de cet espace en espace de garderie périscolaire et salle d'expression corporelle au regard de l'évolution des normes et de la réglementation du plan de prévention des risques, inondations et technologiques. Fort des conclusions de l'étude du prestataire, la municipalité a souhaité s'engager sur la partie opérationnelle du projet. C'est pourquoi,
Un marché d'assistance à la maîtrise d'œuvre a été lancé courant du mois de mai afin de choisir le prestataire qui assistera la municipalité tout au long du projet, du soutien au dossier de permis de construire, en passant par la phase travaux pour une ouverture du CLAE programmée courant deuxième semestre 2017. L'ensemble de ce projet se réalise en concertation avec les utilisateurs du site, associations, services enfance-jeunesse, scolaires. Les sens uniques. Les rues Arago et Ampère sont depuis quelques semaines en sens unique. Petit changement pour lequel nous pouvons déjà dresser un premier bilan. La mise en place des sens de circulation sur les rues Arago et Ampère est appréciée par beaucoup de riverains qui peuvent marcher sur des trottoirs non encombrés. Le principe dans son ensemble fonctionne bien. Le cheminement piéton est sécurisé pour les enfants du PEJ se rendant dans d'autres établissements communaux. Nous avons demandé la remise en double sens de la partie Arago entre Fermi et 10 mai 1981. Toutes ces rues sont devenues des zones 30. Piscine municipale. Le projet consiste en la réhabilitation de l'équipement public. Le règlement du fonds de concours prévoit un cofinancement à hauteur de 30% des travaux plafonnés à 2,5 millions d'euros. Le projet a été retenu dans le cadre du fonds de concours métropolitain. Le désamiantage des écoles. La réglementation en vigueur prévoit le repérage et la surveillance des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments construits avant 1997, bâtiments d'habitation, industriels, commerciaux, agricoles, et l'application de règles très strictes en cas de travaux sur des matériaux amiantés, en cas de démolition, ainsi que pour l'élimination des déchets amiantés. À l'école maternelle, 3 pièces doivent être désamiantées pendant la période de juillet-août, 2 classes et le dortoir. Cette opération consiste à faire un ragréage du sol avec fixateur et d'y poser un revêtement de sol type linoléum de classement U3P4 efficace pour le poinçonnement. La commune se chargera de faire les déménagements et de stocker le matériel durant la phase de travaux. À l'école élémentaire, 3 classes au 2e étage, même principe que sur l'école maternelle. La salle de classe où les dalles sont décollées, nécessitait la réalisation d'une chape avec de la colle époxy avant de refaire un ragréage. Immeuble Montesquieu. Lors du conseil, Bordeaux Métropole a validé l'achat du bâtiment Montesquieu à hauteur de 1 million d'euros. Bordeaux Métropole va engager une étude de rénovation du bâtiment afin de promouvoir le pôle santé, les futurs commerces et habitations. La signature définitive devrait se réaliser après l'été. Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. La politique d'accessibilité vise toute la population française, mais plus particulièrement les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Les personnes handicapées regroupent non seulement les personnes circulant en fauteuil roulant, mais aussi les personnes présentant un handicap physique, visuel, auditif, cognitif ou psychique, une maladie invalidante ou un polyhandicap. Le lancement des études du PAV est prévu entre 2016 et 2017. Les études seront réalisées par Bordeaux Métropole. Plan ADAP. La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015. Il apportera un cadre juridique sécurisé mais s'accompagnera également d'un calendrier précis et d'un engagement financier. Que fait la mairie d'Ambès pour le plan ADAP? Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé, la commune s'est engagée dans les travaux nécessaires pour être en conformité dans un délai de 6 ans. Ces travaux prendront fin en 2021. Le coût global sera de 353 320 €, supporté intégralement par la commune dont 90 644 € pour la première année. Les premiers bâtiments concernés sont les ateliers municipaux, l'ancien groupe scolaire, la bibliothèque médiathèque, le centre Georges Brassens, le cimetière, le club du 3e âge, le clubhouse tennis, l'église, l'école maternelle, l'école de musique, l'hôtel de ville, la salle répétition de l'école de musique, le pôle enfance-jeunesse, les restos du cœur. Ensuite, viendra l'espace des deux rives, le restaurant scolaire, l'école primaire et le gymnase. Il est également prévu d'améliorer les cheminements extérieurs de ces bâtiments par le biais de l'élaboration du PAV, plan d'accessibilité de la voirie et d'aménagement des espaces publics, dont l'étude est supportée par Bordeaux Métropole. Les travaux sont commencés pour une livraison fin décembre. Finances. Dossier spécial. Les finances, budget 2016, compte administratif 2015. Lors du conseil municipal du 30 mars 2016,
Le compte administratif 2015 a été adopté. Il retrace la situation exacte et réelle des finances de la commune, opérations réalisées et les restes à réaliser. Recettes 5 720 559,35 €. Dépenses 5 720 559,35 €. Analyse des chiffres du SA 2015. Le total des dépenses totales de fonctionnement, moins 8,73% par rapport à 2014. Les charges générales ont diminué de 308 940 €, soit moins 17%, moins 16% des frais de téléphone, moins 18% des charges d'électricité. Les charges totales de personnel ont diminué de moins 6,48%, celles du personnel non titulaire de moins 33%. Ces sources d'économie contribuant à ne pas augmenter vos impôts. Analyse des chiffres du SA 2015. Le total des recettes de fonctionnement, moins 0,50% par rapport à 2014. Recherche de recettes supplémentaires, révision de tous les baux à usage d'habitation et réajustement sur les prix du marché, vente d'une maison d'habitation occupée gratuitement par l'ancien directeur général des services. La combinaison de ces actions a permis de dégager un résultat de fonctionnement de plus 342 162 € en 2015, contre 143 795 € en 2014. Après l'affectation du résultat, il viendra en autofinancement dans les recettes pour notre budget d'investissement 2016. Mais qu'est-ce qu'un budget? C'est l'ensemble de deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement. Chacune doit être équilibrée. La section de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses prévues exclusivement pour l'année en cours. Fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont composées de la fiscalité, des dotations et des produits divers. Dans les dépenses de fonctionnement, on trouve les frais de personnel, les charges générales et les intérêts d'emprunt. Les dépenses ne peuvent être supérieures aux recettes de fonctionnement au risque d'appauvrir la commune. Investissement. La section d'investissement comprend les recettes et les dépenses prévues pour l'année mais aussi celles pouvant faire l'objet d'un plan pluriannuel. Les recettes d'investissement, les subventions, les taxes d'aménagement, les produits de cession, le FCTVA et l'affectation du résultat de l'année N-. Budget de fonctionnement 2016. Recettes 5 671 777,83 €. Dépenses 5 671 777,83 €. Budget d'investissement 2016. Recettes 1 516 373,25 €. Dépenses 1 516 373,25 €. Depuis 2013, les dépenses étaient supérieures aux recettes. Pour ne pas augmenter l'imposition, nous avons travaillé depuis 2014 à réduire et optimiser les dépenses. La baisse des résultats et du cumul des excédents depuis 2011 a été inversée courant 2014 grâce à une gestion rigoureuse des dépenses, baisse de 17%, et ce malgré la réduction significative des recettes. Jeunesse. Vacances d'avril. Pendant les vacances d'avril, une trentaine d'enfants fréquentant le centre de loisirs d'Ambès ont eu la chance de partir en séjour. Un séjour montagne à Cotteret pour les plus grands a été organisé avec la visite d'une fabrique de berlingots et la découverte du métier d'apiculteur, des balades en ville et en montagne avec des activités luges, des batailles de boules de neige et bonhommes de neige ainsi que des soirées à thème. Pour les plus petits, c'est un séjour au château de Beauvoir à Poitiers avec au programme balade contée, éveil musical, découverte de la basse-cour et jardinage. Les enfants ont pu aussi fabriquer leur pain et découvrir le métier de tisserand grâce à un atelier, du mouton au fil de laine. Street art et liberté. De nombreux parents ont assisté à l'inauguration de la fresque murale de l'école. Avec l'aide de l'artiste Amo, de l'équipe enseignante et de la mairie d'Ambès, les enfants ont pu découvrir les différentes techniques de street art. Merci à l'ensemble des enseignants, aux parents et aux enfants pour cette magnifique fresque représentant la liberté. Séjour vacances ados. Cet été, le séjour se déroulera du 22 au 26 août à la base nautique de Mexico Loisirs. Descente de la Laire, éducation à l'environnement, sport de plein air, jeux de groupe en pleine nature dans une forêt de 7 hectares. L'association Mexico Loisirs accueille des groupes scolaires depuis 1978. Au programme, canoë-kayak, tir à l'arc, stand-up paddle, piscine, visite de l'écomusée de Marquez éveillé. Pour inscrire vos enfants, merci de téléphoner au PEJ au
05 56 77 53 04. Temps passerelle. Afin que vos enfants visitent les locaux et apprennent à connaître les professionnels de l'école et de la LSH, le multi-accueil organise des temps de passerelle. Ceux-ci se déroulent en petits groupes et sur différents temps, visites, activités, récréation et repas. Ces temps permettent aux enfants de prendre quelques repères afin que la rentrée se passe au mieux. Carnaval. Les enfants du multi-accueil ont eu le plaisir pour la 2e année de participer au carnaval avec les enfants de l'école maternelle. Merci à tous les enfants du centre de loisirs d'avoir participé au carnaval de la commune. Le FCA d'Ambès retourne en enfance. 3 classes de l'école maternelle ont été reçues par le FCA afin de faire une initiation au foot pour fêter tous ensemble L 2016 €. Dites bonjour à Tic et Tac. Le multi-accueil a eu le plaisir d'accueillir de nouveaux copains. Tic et Tac, non pas les rangers du risque mais de poissons rouges qui font la joie des enfants. Merci à Madame Cacholando pour ce don. Environnement, patrimoine. Concours régional des villes fleuries. Le fleurissement fait partie intégrante du plan d'aménagement et d'amélioration du cadre de vie de la ville d'Ambès. Il est également un des facteurs du paysage communal. Il concourt à l'identité de la commune au même titre que l'habitat, les espaces publics, la voirie, l'équipement urbain mais aussi l'industrie lourde. Outre l'amélioration continue des espaces verts, le processus de la labellisation introduit des répercussions environnementales, sociales et économiques. Merci aux espaces verts pour leur implication dans ce concours. La tonte différenciée. La tonte différenciée est une façon de gérer les espaces ouverts en milieu urbain qui consiste à ne pas appliquer à tous les espaces la même intensité ni la même nature de soins. Cette logique s'accompagne souvent d'une augmentation du taux de végétalisation, de la surface boisée et d'une réduction de l'usage des pesticides et des herbants. Les objectifs sont de rationaliser la gestion des espaces verts, améliorer la qualité de vie en diversifiant les qualités paysagères, restaurer, préserver et gérer la biodiversité. Depuis quelques mois, la mairie d'Ambès teste cette technique sur plusieurs zones. Un bilan sera établi à la fin de l'année afin de redéfinir les secteurs concernés par la tonte différenciée. La journée Jalles propre. Samedi 30 avril a eu lieu la première journée citoyenne Jalles propre. Des dizaines de bénévoles ont nettoyé les Jalles pour assécher les sols et sensibiliser les Ambésiens à l'entretien de leurs Jalles. Cette journée Jalles n'est pas une journée sans suite. Outre son aspect pédagogique, elle permet de faire travailler Monsieur Sarbari, artisan qui a déjà refait le premier empellage au fossé de Bechade. Forgeron de métier, Monsieur Sarbari travaille sur un second ouvrage au lieu-dit Troubadi. La réfection de ce premier ouvrage a coûté 480 € TTC. J'agis, je trie. Vous faites faire des travaux. 17 centres de recyclage, déchetterie, sont à la disposition de vos ouvriers sur le territoire de la métropole pour déposer les encombrants, écrans usagés ou déchets végétaux. Ils sont ouverts 6,5 jours sur 7, sauf le mardi matin et les jours fériés, de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h. L'EHPAD d'Ambès. Rencontre avec Hélène Labruni, directrice de l'EHPAD d'Ambès. Hélène, parlez-nous un peu de l'EHPAD. L'EHPAD d'Ambès compte actuellement 52 résidents. Nous sommes une équipe de 37 et apportons une bonne qualité de vie à tous les résidents. Pour cela, le personnel est à la fois professionnel et très proche des résidents. Nous leur apportons une vie sociale en développant énormément d'activités. Les nombreux projets d'animation sont une bouffée d'oxygène pour nos résidents. Ils sont acteurs dans des ateliers et des spectacles que Delphine Banteboula, notre animatrice, développe avec les associations d'Ambès, du Haut-Dès, Gaïa, Marius Petitpas, La Clé des Champs. Quel message voulez-vous faire passer au public? Nous voulons ouvrir l'EHPAD sur la commune pour qu'un maximum d'Ambésiens puissent venir visiter l'établissement et s'impliquer dans les activités avec nos résidents. Il me semble essentiel de désacraliser les représentations négatives que les gens peuvent avoir sur une maison de retraite. Les EHPAD ne sont pas des mouroirs. Nos résidents sont pour la plupart très actifs et apprécient d'aider ou rencontrer d'autres personnes. Nous voulons développer l'intergénérationnel. C'est essentiel pour des gens qui ont envie d'avoir une seconde vie et pour les jeunes qui peuvent profiter de l'expérience de nos aînés. Un appel aux bénévoles. Oui, bien sûr, nous appelons d'autres associations à venir nous rejoindre, mais aussi les jeunes et tous ceux qui souhaitent participer à construire de nombreux projets. À ce titre, nous allons commencer à organiser des potagers dans le jardin de l'EHPAD.
C'est l'occasion de venir nous voir et faire connaissance avec nos résidents. En savoir plus sur les différentes activités de l'EHPAD. 05 56 77 12 57. Pétition pour le démoustiquage. Une pétition en ligne pour que le préfet ordonne la démoustication sur la presqu'île d'Ambès. Les moustiques sont un souci pour la ville d'Ambès et ses habitants. Après 3 courriers envoyés à Monsieur Pierre Dartout, préfet de la Gironde, la mairie n'a reçu aucune réponse. Des négociations sont en cours avec le conseil départemental. Dans une ultime action, vous aussi, signez cette pétition, pour que la presqu'île d'Ambès puisse être traitée contre cette invasion. Pour signer cette pétition, vous pouvez téléphoner à la mairie. Culture. La fête de la musique 2016. Cette année, la fête de la musique nous a transportés dans l'univers d'un jeune artiste ambésien du nom d'Eno. Le concert fini, c'est Marinette qui a pris les platines pour vous faire vibrer sur le son des années 70 et 80. Bon nombre d'Ambésiens se sont déplacés pour cette traditionnelle fête de la musique qui s'est finie à 23h. Merci à Eno, à Marinette et à vous tous pour votre bonne humeur. Festival des Odyssées, 13e édition. Le moment fort de l'été ambésien se déroulera samedi 27 août 2016 à partir de 15h. Le principe, une journée de propositions artistiques pour toute la famille, spectacle jeunesse, cirque, concert, danse, le tout dans une ambiance familiale et festive. Le site ouvrira ses portes dès 12h où vous pourrez manger en famille ou entre amis au village des associations. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place et tout au long de la journée grâce à l'implication des associations ambésiennes. Festival des Odyssées, le comité de pilotage. Pour cette 13e édition, il a été mis en place un comité de pilotage formé par cette association. L'objectif est d'avoir une vision globale pour responsabiliser toutes les associations et mutualiser les achats alimentaires et boissons dans le but de limiter le gaspillage. Le comité de pilotage est composé de Gaïa, groupe associatif d'information et d'action, club de football d'Ambès, Yeti Ski, Amicale des pompiers, Scala, structure culturelle animation loisirs ambésienne, Apia, association des piégeurs de la presqu'île d'Ambès, et Paroles et musique. Festival des Odyssées, le programme. La Grande Sophie, FN, Victoire de la musique 2016, Ucolat Nausicaa, Arela Koyava, Les Rythmopathes, Androlux, Déambulation, Los Musico, Banda, Le Manège éco-citoyen, Pucrapoc, L'Apprenti sorcier, Mystic Bubble. Vie associative, culturelle. La ville d'Ambès a largement représenté l'Euro toutes disciplines confondues. Le commencement. Ambès a participé au concours de futsal organisé par la ville d'Ambaré et la Gravoune aux jeunes Ambésiens leur ticket d'entrée à la fan zone de Bordeaux le 15 juin. John Jacquino, joueur de l'équipe nous raconte, le tournoi a commencé à 9h, on est arrivé avec notre équipe nommée Ambès Fustal, composée de John Jacquino 20 ans, Mathieu Dupuis 20 ans, Michael Salgado 24 ans, Alex Rougeant 24 ans, Dylan Lévesque 20 ans. Il y avait 12 équipes réparties en 2 poules de 6 qui s'affrontaient sur des matchs de 10 minutes. Le matin, nous avons fait 2 matchs qui se sont soldés sur 2 victoires. L'après-midi, on a fait 3 matchs dont une victoire et 2 matchs nuls. Nous sommes ressortis premiers de notre poule, donc qualifiés pour les demi-finales à la fan zone. Tournoi de Sixta Artigue. Le 11 juin a eu lieu le tournoi de Sixta Artigue près Bordeaux. Une équipe a représenté Ambès composée de Thomas B, Alex R, Dylan L, John J, Lucas R, Alex F et Jean-Marc Monsieur. Ils ont fini vainqueurs d'une belle finale. La fan zone à Bordeaux. Mercredi 15 juin, l'équipe de foot d'Ambès se retrouve en finale à la fan zone de Bordeaux. Ils perdent 6-8 contre l'équipe de Bassins. Félicitations à tous les joueurs pour cette finale. Concours de dessin. Dans le cadre de l' 2016 Euro, un concours de dessin avec pour thème le football éco-citoyenneté avait été lancé auprès des écoles élémentaires d'Artigues, Carbon-Blanc, Saint-Vincent-de-Paul et Ambès. La finale a eu lieu le 25 juin en face du jury composé du Conseil des sages et d'élus. Merci à l'association FCA Ambès. Les semaines précédentes ont été placées sous le signe de l'euro. Nous tenons à remercier l'association FCA Ambès qui a grandement participé à faire connaître Ambès au travers de ses différentes actions. Merci à toute l'équipe de l'association FCA Club d'Ambès pour son investissement et sa confiance. Association GEA. Guerre pour la terre et l'homme,
Association ambézienne œuvrant pour la promotion de l'éco-citoyenneté. Activités proposées, les jardins familiaux, mise à disposition d'un lopin de 100 mètres carrés, 70 € par an. Le groupe consommateur pour consommer des produits de qualité en circuit court. Des ateliers cuisine, santé, bien-être en toute convivialité. Retrouvez-nous le 10 septembre pour fêter nos 10 ans. Monsieur Christian Bory, 06 76 87 55 84 ou gea.amb@yahoo.fr. Association Adore. L'association Adore, association de dons d'ordi, a pour objectif de donner gratuitement des ordinateurs, unités centrales, écran plat, clavier, souris et câbles. Pour tout renseignement sur ces matériels, vous pouvez contacter l'association par mail ou bien par téléphone, Monsieur Clany, 05 56 77 06 79 ou assoadore@gmail.com. Vous êtes une association, nous pouvons vous aider. Nous rappelons à tous les présidents d'associations de la commune que vous pouvez solliciter la mairie d'Ambès pour vous aider dans votre communication. Aujourd'hui, la mairie d'Ambès dispose de plusieurs supports pouvant diffuser l'information. Une page Facebook suivie, le site internet, les panneaux électroniques, Elat Mbésien mais aussi les supports d'affichage à la mairie. Vous êtes une nouvelle association, vous voulez vous présenter, communiquer sur un événement, diffuser une information importante, appelez la mairie au 05 56 77 11 35. Si vous voulez une communication sur le journal Sud-Ouest, appelez Madame Dubarry au 06 60 48 33 58. Zoom sur inauguration de la place Cachin. Après plusieurs mois de travail, les services techniques et les espaces verts ont transformé cette place pour qu'elle puisse accueillir petits et grands autour d'un boulodrome et d'une aire de jeu. Entièrement sécurisé, le sol en granulat réalisé par l'entreprise Sonesdi permet d'absorber les chocs en cas de chute. Vous pourrez profiter, vous détendre dans le nouvel espace de verdure où des arbres fruitiers ont été plantés sur une pelouse dont la tonte est différenciée. Cette nouvelle technique de tonte permet de retrouver une biodiversité tout en réduisant les pesticides. Un souci d'insalubrité dans votre logement. Monsieur Alberti, en lien avec Bordeaux Métropole, tient une permanence tous les vendredis matins à la mairie d'Ambès. Après une première rencontre en mairie, il se déplacera chez vous pour constater les soucis d'insalubrité que vous pouvez rencontrer dans votre logement et vous aidera à monter un dossier. Étanchéité et isolation thermique, plomb, amiante, électricité, gaz, dispositif d'évacuation des déchets, des eaux usées et raccordements, usage des lieux, propreté, présence d'animaux nuisibles, insectes, rongeurs. Prendre rendez-vous en mairie au 05 56 77 11 35. Rencontrez vos élus. Les élus reçoivent les Ambéziennes et les Ambéziens. Ces permanences visent à répondre aux sollicitations, attentes, besoins ou questions de la vie quotidienne, dans un souci de proximité. Difficultés personnelles, questions autour de la voirie, du stationnement, de la propreté. Chaque demande est traitée en direct ou orientée vers les services de la mairie. Horaire des permanences, tous les samedis matins de 9 h à 12 h. Pour prendre rendez-vous avec l'élu de permanence, il convient de prendre contact à la mairie d'Ambès. 05 56 77 11 35. Retour sur les réunions de quartier. Merci à toutes les personnes qui sont venues assister aux 4 réunions de quartier. Ces moments d'échange nous ont permis d'écouter vos interrogations, vos demandes, parfois votre mécontentement. Plus qu'un outil de démocratie, ces réunions de quartier ont été l'occasion de vous rendre des comptes en toute transparence sur 2 ans d'action. À ce jour, nous avons réalisé environ 53% de nos promesses de campagne et 39% des actions sont amorcées. La loi nous oblige à mener de nombreuses études avant de concrétiser certaines actions. Ces 39% d'actions sont en cours d'étude pour être réalisées courant 2017-2018. 8% de nos promesses de campagne sont pour le moment irréalisables. Modification des horaires d'ouverture de la mairie. Suite au réaménagement du temps de travail des agents, la mairie modifie les horaires d'ouverture au public. Merci de prendre connaissance des nouvelles horaires. Horaire d'été, du 4 juillet au 2 septembre. Lundi, 8h30, midi 30, 13h30, 17h. Mardi, 8h30, midi 30, 14h,
17h, mercredi, 8h30, midi 30, 13h30, 17h, jeudi, 8h30, midi 30 fermé l'après-midi, vendredi, 8h30, midi 30, 13h30, 16h, samedi, 9h00, 12h, permanence état civil, horaire d'hiver, du 3 septembre au 1er juillet, lundi, 9h, midi 30, 13h30, 17h, mardi, 9h, midi 30, 14h, 19h, mercredi, 9h, midi 30, 13h30, 17h, jeudi, 9h00, midi 30 fermé l'après-midi, vendredi, 9h, midi 30, 13h30, 16h30, samedi, 9h, 12h permanence état civil. État civil. État civil, mars, avril, mai 2016. Naissance. Devon, Didier, Romero Bonato, né le 3 février 2016. Joanne, Andreas, né le 17 février 2016. Nolan Labbé, né le 5 mars 2016. Aya Boulayati, né le 19 avril 2016. Hailey, Catherine, Nathalie Coitin, né le 8 mai 2016. Ulysse, Abel, Félix Limretz, né le 11 mai. Roman Carmona, né le 26 mai 2016. Mariage. Valentine, Brigitte, Nadine Bigorgne et Solène Anéaquin, le 9 avril 2016. Décès. Huberte, Julie Ivanier, le 27 février 2016. Josette, Marcel Pont, épouse Pajot, le 22 février 2016. Clémentine, Camille Audeva, le 26 février 2016. Christophe, Édouard, Pierre Mérienne, le 21 mars 2016. Ange-Marie Moyer, le 16 avril 2016. Annie, Yvonne Gratreau, épouse Bonneau, le 29 avril 2016. Ginette, Émilie Duballan, veuve Villanueva, le 30 avril 2016. Madeleine, Marie-Pierre, veuve Bialet, le 8 mai 2016. À la découverte d'une entreprise ambézienne. Entreprise Vermilion. Portrait de l'entreprise. Après une expérience de 15 ans dans le GPL, gaz de pétrole liquéfié, dont 5 ans en tant que responsable d'un site de conditionnement classé Seveso-Seuil, j'ai eu l'opportunité, en 2013, de rejoindre l'équipe de Vermilion à Ambès. Ma mission, assurer l'exploitation et la maintenance du dépôt pétrolier d'Ambès, de façon optimale et respectueuse des personnes, de l'environnement, des règles d'hygiène, sécurité et environnement fixées par Vermilion et de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Je bénéficie du soutien professionnel d'une équipe Vermilion, d'une dizaine de personnes expérimentées, ainsi que d'une cinquantaine de professionnels d'entreprises extérieures. Nous privilégions les entreprises partenaires parmi le tissu local. Du pétrole made in Aquitaine à Ambès. Depuis sa création en France en 1997, Vermilion a investi plus d'1 milliard d'euros dans la mise en valeur des ressources en pétrole du sous-sol français. Le groupe fondé en 1994 au Canada, Vermilion Énergie, est aujourd'hui l'un des principaux acteurs de l'amont pétrolier, expert en recherche et exploitation pétrolière, Amérique du Nord, Europe et Australie. Vermilion Énergie, qui produit actuellement 65 000 barils de pétrole et de gaz par jour, emploie plus de 1500 personnes, emplois directs et indirects, à travers le monde. La filiale française du groupe Vermilion REP, Vermilion, a été créée en 1997 par l'achat d'actifs des Sceaux REP en Aquitaine et dans le bassin parisien. Entre 2006 et 2012, Vermilion a réalisé plusieurs acquisitions et de nombreux travaux qui lui ont permis d'augmenter de manière significative son potentiel de réserve et sa production, de conforter son ancrage sur le long terme et de confirmer sa position de premier producteur de pétrole en France. Un voisin responsable. Sur la base d'une volonté commune de Vermilion et de la société pétrolière du Bec d'Ambès, qui stockait le pétrole de Vermilion, le parc de pétrole a été séparé du reste du dépôt. En janvier 2012, et après plus de 4 ans de travail, Vermilion est devenu à la fois propriétaire, opérateur et exploitant unique du parc de stockage de pétrole Made in Aquitaine provenant des Landes et du Sud Gironde, d'où il est acheminé par un pipeline vers Zambès. Vermilion maîtrise ainsi l'ensemble de la chaîne logistique, des puits de pétrole aquitains jusqu'à la livraison par voie maritime chez ses clients raffineurs. Le dépôt est classé Seveso-Seuil. À ce titre répond,
à une réglementation très stricte en termes de maîtrise des risques. Vermilion met ainsi tout en œuvre pour prévenir tout risque associé à ses activités grâce notamment à sa politique de prévention des accidents majeurs, PPAM, son système de gestion de la sécurité. Vermilion, votre partenaire économique et sociétal. Nous nous efforçons au quotidien de gérer l'ensemble de nos activités dans le respect le plus total des personnes, de l'environnement et de la réglementation. Nous sommes heureux de partager notre succès avec les Ambéziennes et les Ambéziens. Nos activités génèrent des retombées économiques pour la communauté d'Ambès. Elles nous permettent également de soutenir les projets qui ont de l'importance localement, entraide aux personnes, vie associative, activités bénévoles de nos collaborateurs. Les porteurs de projets sont invités à nous contacter, vrai@vermilionenergie.com. Fin de votre magazine municipal. Fin de la lecture.